السلام عليكم. معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة في فريمان تي في، وكذلك المجموعة المتميزة بالأعضاء ديال المحترمين جو كومينيك. معكم يوسف دلال غيساعدكم على التعبير اللغة الفرنسية من ناحية التواصلية. D'accord. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers amis, bonsoir mes chers fidèles de communication, bonsoir les fans de communication française. Je suis Youssef Delel, prof de communication. Je vous propose aujourd'hui un nouveau cours de communication. Il s'agit de donner des instructions. Donner des instructions. Ce que vous voyez bien sûr sur l'écran, ce sont bien sûr le cours d'aujourd'hui. Il contient deux situations au club de gym. Au club de gym, c'est une situation de donner des instructions qui appartient à la rubrique Parler aux autres. Parler aux autres. D'accord? Alors, et la deuxième situation, il s'agit de dans un jardin public. Dans un jardin public. D'accord? On va comprendre manière de dire, grammaire et vocabulaire. Un aperçu ou un rappel de grammaire et vocabulaire. Et je vous propose bien sûr des activités parmi 270 activités. Il s'agit de communication progressive. Regardez s'il vous plaît, niveau débutant, communication progressive du français avec 270 activités en exclusivité sur Facebook et sur YouTube. Alors, je suis tout à fait heureux de vous aider à vous exprimer, à parler en français d'une manière correcte et juste. Et communiquer aussi en français. Alors, on passe directement aux activités diverses. Alors, on va voir la première situation. Pourquoi pas. On va écouter le dialogue comme d'habitude. Et on va voir la lecture oralisée avec explication. Alors maintenant, au club de gym. Au club de gym. Alors dans cette situation ici, un moniteur qui s'appelle Maxime donne des instructions à ses élèves. Corinne, par exemple. Corinne, c'est parmi les élèves de ce moniteur, de son entraîneur Maxime. Elle est dans un club de gym. Alors on va écouter le dialogue, d'accord? Et on continue l'explication. إذا غادي نستمعوا دابا للحوار اللي جمع ما بين ماكسيم وكورين dans un club de gym. وغادي نتعرفوا على هذا الحوار اللي جرى بيناتهم وكذلك الأحداث ديال هادشي. Donc on passe à l'audio. Unité 24, donner des instructions. 1. Au club de gym. Tendez les bras, relâchez. C'est fatigant. Soufflez. Levez la jambe droite, baissez-la. Vous allez faire le même mouvement 10 fois de suite. 10 fois? N'oubliez pas de souffler. Voilà. Ça suffit. Maintenant, allongez-vous par terre, les pieds au sol. Oh, ça fait du bien de s'allonger. Je suis crevée. Nous allons faire quelques abdominaux. Oh non! Je vais avoir des courbatures. Mais pourquoi est-ce que vous prenez des cours de gym alors?
Activité 24. Donner des instructions. 1. Au club de gym. Tendez les bras, relâchez. C'est fatigant. Soufflez. Levez la jambe droite, baissez-la. Vous allez faire le même mouvement 10 fois de suite. 10 fois? N'oubliez pas de souffler. Voilà. Ça suffit. Maintenant, allongez-vous par terre, les pieds au sol. Oh, ça fait du bien de s'allonger. Je suis crevée. Nous allons faire quelques abdominaux. Oh non! Je vais avoir des courbatures. Mais pourquoi est-ce que vous prenez des cours de gym alors? Alors, vous avez bien écouté le dialogue de Maxime et Corinne dans un club de gym. Voici donc la lecture oralisée avec explication. Au club de gym, on a Maxime. Maxime, c'est un entraîneur, c'est un coach. C'est un coach, c'est un entraîneur, c'est un moniteur. Tendez les bras, relâchez. Ici, il donne des instructions. Il donne des ordres. Tendez les bras, relâchez. Il utilise bien sûr l'impératif présent. Relâchez, tendez les bras, relâchez, tendez les bras. Oh, c'est fatigant. C'est Corinne qui parle. Il dit, oh, c'est fatigant. Répétez, oh, c'est fatigant. Oh, c'est fatigant. Soufflez, levez la jambe droite. Maxime continue à donner des instructions sous forme des ordres. Il utilise bien sûr l'impératif présent. C'est le mécanisme. L'impératif présent s'exprime pour donner des ordres et des instructions et des défenses aussi, à la forme négative. Soufflez, levez la jambe droite. Baissez-la. Baissez-la, ça veut dire baisser la jambe. Là, remplace la jambe. Baissez-la. Vous allez faire, vous allez faire. Vous allez faire. C'est aussi parmi les structures de donner des instructions. Vous allez faire le même mouvement. Vous allez faire le même mouvement. 10 fois de suite. Vous allez faire le même mouvement 10 fois de suite. Des fois, elle est tout à fait surprise. Des fois, n'oubliez pas de souffler. Voilà, ça suffit maintenant. Voilà, ça suffit maintenant. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Hein, c'est la forme négative. N'oubliez pas de souffler. Voilà, ça suffit. Maintenant, allongez-vous. C'est le verbe s'allonger. C'est un verbe pronominal. Allongez-vous. Allonge-toi. Allongeons-nous. Allongez-vous. Alors, allongez-vous par terre, les pieds au sol. Les pieds au sol. Maxime continue à donner des instructions à ses élèves. Et parmi ses élèves, parmi ses élèves, c'est Corinne. Corinne, c'est un peu fatiguée. Elle n'est pas tout à fait forte, sportive. Alors Corinne dit 10 fois, n'oubliez pas de souffler. Voilà, ça suffit. Maintenant, allongez-vous par terre, les pieds sur le sol. Ça fait du bien de s'allonger. Je suis crevé. Ça veut dire je suis très fatigué. Je risque de mourir. Nous allons faire, je vais faire, nous allons faire, vous allez faire. C'est comme ça, c'est un mécanisme de donner des instructions. Tu vas faire, nous allons faire, ok? Vous allez faire, ok? Ici, c'est donner des instructions. C'est-à-dire, au lieu de mettre l'impératif, vous utilisez aussi l'expression de aller plus l'infinitif. Aller plus l'infinitif, oui, il s'agit de futur proche. Mais parmi ces structures, parmi ces mécanismes, il utilise aussi pour donner des instructions. Nous allons faire, tu vas faire, d'accord? Tu vas faire, d'accord? Nous allons faire, d'accord? Vous allez faire quelques abdominaux. Oh non, je veux voir des courbatures. Des courbatures veut dire tout simplement ici une sorte de souffrance du muscle, d'accord? À cause de fortes activités, par exemple, sportives.
Oh non, je vais avoir des courbatures. Mais pourquoi est-ce que vous prenez des cours de gym alors? Maintenant, explication en même temps en français, en même temps en arabe, pour que tout le monde comprenne ce que je viens de dire. Donner des instructions معناها إعطاء تعليمات إعطاء أوامر. في الحالة تنستعملوا deux expressions. يا إما تنستعملوا l'impératif présent بحال المثال ديال tendez les bras بحال المثال ديال relâcher hein, souffler lever la jambe droite هادو كلهم أوامر. N'oubliez pas hein, et aussi d'utiliser le verbe aller plus l'infinitif. Par exemple, je vais faire, tu vas, non, tu vas faire, nous allons faire, vous allez faire. D'accord? J'utilise le verbe aller plus l'infinitif. Alors, Maxime, c'est un entraîneur, c'est un coach. Bien sûr, il fait des exercices, pardon, il fait des activités physiques pour ses élèves dans un club de gym. Tout à fait. Alors, il donne ici des instructions. Parmi ces instructions, il tendre les bras, faire le même mouvement 10 fois de suite, de ne pas oublier de souffler, etc. Il dit tendez les bras. Tendez les bras. Lorsqu'il parle à plusieurs personnes, bien sûr, il utilise vous. Et vous, dans l'impératif, il est omis. Il est tout à fait omis. Il ne se prononce pas, mais on trouve ces traces dans la terminaison. Tendez les bras, tendez les bras, tendons les bras. Tendez les bras, relâchez. Tendez les bras, relâchez. Oh, c'est fatigant. C'est Corinne qui parle. Il dit, oh, c'est fatigant. إنه متعب. متعب. هذا المجهود متعب. C'est fatigant. Oh, c'est fatigant. Répétez, oh, c'est fatigant. Lorsque vous ressentez vraiment la fatigue, vous dites, oh, c'est fatigant. Je suis vraiment crevé là. Je ne peux pas supporter, je suis vraiment crevé, je veux tout simplement m'allonger. Je ne supporte plus. D'accord? Oh, c'est fatigant. L'autre, il continue à donner des instructions. Il dit, soufflez, levez la jambe droite. Il utilise l'impératif. Soufflez, levez la jambe droite, baissez-la. On ne dit pas la baisser, non. Baissez-la, c'est baisser la jambe. Vous allez faire le même mouvement. Vous allez faire le même mouvement. C'est un ordre, c'est parmi les instructions. Vous allez faire le même mouvement 10 fois de suite. Lorsqu'il a entendu ça, il dit, oh, il est tout à fait surpris là. 10 fois, il est tout à fait surprise là, Corinne. N'oubliez pas de souffler. Voilà, ça suffit maintenant. Allongez-vous. C'est le verbe s'allonger. Détendez-vous, relaxez, allongez-vous, détendez-vous, calmez-vous. C'est parmi les verbes pronominaux. Alors, allongez-vous par terre, les pieds au sol. Ça fait du bien de s'allonger, il dit. Et il dit, Corinne, ça fait du bien de s'allonger, je suis vraiment crevé, je suis vraiment fatigué, je ne supporte plus cet exercice physique. L'autre, il continue à donner des ordres. Il dit, nous allons faire, tu vas faire, nous allons faire, vous allez faire. Et s'il donne des instructions, il dit, nous allons faire. Il dit, tu vas faire. Il dit, vous allez faire. Vous pouvez donner plusieurs exemples avec ça. Ça veut dire, lorsque vous exprimez, vous donnez des instructions, soit vous utilisez l'impératif présent à la forme négative ou à la forme affirmative, mais le plus courant c'est la forme affirmative là. Par exemple, relâchez, détendez-vous, travaillez, sortez, bon, et plusieurs exemples. On peut dire aussi avec le verbe aller plus l'infinitif. Oui, aller plus l'infinitif. Tu vas sortir, tu vas travailler, tu vas continuer, tu vas plus l'infinitif. Nous allons plus l'infinitif. Vous allez plus l'infinitif. D'accord? C'est ça le cours de communication. C'est donner des instructions. C'est soit on utilise l'impératif présent, tous les verbes on utilise l'impératif présent, soit à la forme affirmative, c'est le plus courant, et en haut à la forme négative aussi. Ou le verbe aller plus l'infinitif.
Comme l'exemple ici, il dit nous allons faire. Par exemple, il dit vous allez faire. Nous allons faire quelques abdominaux. Oh non, je vais avoir des courbatures. Mais pourquoi est-ce que vous prenez du cours de gym alors? Maintenant, on passe aux activités de compréhension. Après avoir écouté le dialogue. D'accord? Voici le dialogue. Tendez les bras, relâchez, c'est une lecture simple. Tendez les bras, relâchez. Oh, c'est fatigant. Soufflez, levez la jambe droite, baissez-la. Vous allez faire le même mouvement 10 fois de suite. 10 fois. N'oubliez pas de souffler. Voilà, ça suffit maintenant. Allongez-vous par terre, les pieds au sol. Ça fait du bien de s'allonger. Je suis crevé. Nous allons faire quelques abdominaux. Oh non, je vais avoir des courbatures. Mais pourquoi est-ce que vous prenez des cours de gym alors? Ah, vous pouvez tout simplement noter ce dialogue. Vous pouvez écrire ce dialogue sur un cahier de communication, si vous voulez. Voici donc quelques exercices de compréhension. Il s'agit de dire vrai ou faux. De signaler est-ce que c'est vrai ou faux. Corinne n'est pas très sportive. Est-ce que c'est vrai ou faux? Maxime fait des abdominaux. Est-ce que c'est vrai ou faux? Corinne adore la gym. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous allez maintenant écouter le dialogue et faites l'exercice. D'accord? C'est un exercice de compréhension. Unité 24. Donner des instructions. 1. Au club de gym. Tendez les bras, relâchez. C'est fatigant. Soufflez. Levez la jambe droite, baissez-la. Vous allez faire le même mouvement 10 fois de suite. 10 fois? N'oubliez pas de souffler. Voilà. Ça suffit. Maintenant, allongez-vous par terre, les pieds au sol. Oh, ça fait du bien de s'allonger. Je suis crevée. Nous allons faire quelques abdominaux. Oh non, je vais avoir des courbatures. Mais pourquoi est-ce que vous prenez des cours de gym alors? Alors, j'espère que vous avez bien répondu aux questions. Demain, Inch'Allah, on va voir la correction. Alors, on continue notre parcours, notre chemin à la réussite. Nous sommes toujours en direct avec vous. Je suis Youssef Dalal. Je vous emmène à la réussite, à mieux s'exprimer en français d'une manière libre, d'une manière vraiment fluide et correcte aussi. Alors, on passe maintenant à la deuxième situation. Il s'agit de dans un parc ou dans un jardin public. Mais avant de cela, il vaut mieux de faire manière de dire. D'accord? Manière de dire. Avant de passer à la deuxième situation, il vaut mieux de s'arrêter aux manières de dire. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez prendre des notes. Vous pouvez prendre, s'il vous plaît, ces expressions sont très utiles pour vous.